Bruno? Bruno? Mhm. Je sais que dans ces 2 mois, tout ce qui a été annulé, c'était un crève-cœur, mais qu'il y a vraiment une chose, un grand regret pour toi. Tu veux pas nous en dire quelque chose? Ouais, il y a plusieurs livres qui ont été un peu empêchés par la crise du Covid-19, mais parmi tous ces livres, il y en a un effectivement pour lequel j'aimerais bien avoir une espèce de session de rattrapage. C'est ce livre vert là. Oui, bah bien C'est, sûr, forcément. c'est- C'est celui qui a été programmé pour le Salon du Livre. Oui, puisque l'Inde était le pays invité du Salon Livre Paris 2020 et ce salon ne s'est pas tenu. Et comme d'autres éditeurs, nous avons produit des ouvrages en fonction de ce pays invité et un livre vraiment extraordinaire qui a demandé aussi beaucoup de travail, qui s'intitule Pour une poignée de ciel, poème au nom des femmes Dalit. C'est quoi les Les femmes Dalit? Dalit, c'est les intouchables. Le terme Dalit a un sens un peu plus large, et tous les laissés pour compte de la société, d'une société qui est régie en caste. Et donc il s'agit de cette société indienne, et c'est un livre qui est entièrement consacré à la cause des femmes. Que les auteurs soient des femmes, majoritairement, ou des hommes. Et c'est un livre qui m'a été proposé par une toute jeune femme qui s'appelle Gilliane Cardet, qui a fait un travail vraiment extraordinaire, qui est la traductrice, mais c'est elle aussi qui a établi cette anthologie. C'est écrit en quelle langue? Alors, Traductrice. c'est publié en hindi, et les textes en hindi sont à gauche, et la traduction en langue française est à droite, et puis... comme tu le vois, c'est un ouvrage important qui fait 250 pages avec de très nombreux textes, une préface de Natasha Apana, voilà, notre amie romancière, et puis des notes, une postface de Gilliane Cardet. Bon, pour moi, c'est un livre majeur, et c'est un crève-cœur de penser que les gens n'ont pas pu le découvrir dans le contexte qui était prévu, c'est-à-dire le salon du livre de Paris. Tu nous lis un extrait? Oui, ben je peux prendre pratiquement n'importe quel texte, mais il y a des textes qui me touchent plus que d'autres, et il y a celui-ci qui s'intitule La femme, d'une poète qui s'appelle Rajat Raniminu. La femme, et c'est la femme, tu vas voir, qui se munit d'un crayon et qui va sur le chemin de son émancipation par la lecture, l'écriture. Et l'éducation, bien sûr. La femme. La femme rassemble stylo, feuilles. Elle pose livre, cahier, tantôt ici, tantôt là. Elle réfléchit quelques instants, elle les confie à son sac, les fait rentrer de force. Elle s'énerve comme si elle voulait rassembler son univers entier dans son sac. Au mot univers, la femme sursaute. Quel univers? L'univers de qui? Nulle place pour ces livres attirants, ces revues, ces magazines, ces cahiers, stylos, etc. Ces affaires sont sans importance, sans valeur ici. C'est pourquoi elle cherche un lieu pour les conserver avec soin, un tout petit coin. Mais où est ce coin? Parviendra-t-elle à l'obtenir un jour? La femme réfléchit. La femme s'emporte, la femme comprend, la femme se brise. Ce sont des textes magnifiques. Et dis-moi, ce livre-là, très fort. Il a eu le temps d'arriver en librairie avant le Alors, confinement? il est en librairie depuis la mi-février. Mais je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas encore découvert. Et pour moi, c'est un livre majeur. C'est un livre qu'il faut avoir avec soi. D'abord parce qu'il fait découvrir presque la littérature d'un sous-continent, enfin voilà, cet immense pays qu'est l'Inde. C'est la première fois qu'un éditeur francophone publie la poésie de ceux qu'on appelle communément les intouchables. Donc c'est quelque chose de majeur, et d'ailleurs il faut peut-être dire aussi que l'émergence de cette littérature est le phénomène le plus important dans l'Inde post-coloniale. Bref, si tu veux, c'est vraiment un livre phare.